Je voudrais faire un petit focus sur la notion de priorité et de comment organiser finalement la priorisation de ces tâches. Pour ça, je vais vous parler de la matrice Eisenhower, qui est un outil indispensable à connaître quand on veut bien s'organiser dans son travail, être efficace et aussi prioriser tout ce qu'on doit faire. On l'a vu au fil de ce programme, il y a beaucoup de sujets qui sont différents, vous apprenez certainement beaucoup et peut-être que vous avez du mal à voir comment prioriser dans les tâches qui concernent le quotidien et les sujets de communication, les stratégies plus marketing, le quotidien pour mettre en place votre stratégie commerciale et de vente. Donc en fonction de vos objectifs, on va voir ensemble comment traiter la priorité et les priorités qui composent votre temps pour atteindre vos objectifs. Donc, la matrice Eisenhower, c'est en fait un ratio, on va dire. Ah, ça me fait drôle de faire des choses comme ça, parce que moi, j'ai jamais été très mathématiques, sciences, etc. Mais comme quoi, tout peut évoluer dans la vie. La matrice Eisenhower, c'est un ratio finalement sur ce qui est... j'aurais dû inverser les couleurs, mais c'est pas grave. Urgent dans vos tâches à accomplir, à réaliser, et ce qui est important. Vous savez bien, j'espère que vous l'avez compris en tout cas, que ce qui compte, ça n'est pas de tout faire, mais c'est de découper tout ce qu'on doit faire dans différentes temporalités. Voilà. Il faut un peu parfois prendre du recul et se dire que tout ce qu'on doit réaliser ne doit pas être réalisé au même moment. C'est comme ça qu'on a, selon moi, la clé de la réussite. Parce que si on veut toujours tout faire, mais dans un laps de temps qui est identique, on est souvent à ça du burn-out, quoi. Hein. Vous le savez peut-être déjà certainement et vous l'avez peut-être déjà malheureusement expérimenté. La matrice Eisenhower, elle propose de se questionner sur ce qui est très urgent à faire et ce qui est beaucoup moins urgent. Mais aussi ce qui n'est pas très important à faire et qui est aussi très important à faire. Donc pour commencer, je voudrais que vous réfléchissiez, vous, très concrètement, et d'ailleurs utilisez le workbook pour ça, à quelles sont les tâches qui se situent dans la catégorie pas important et pas urgent. Listez-les. Qu'est-ce qui, au contraire, se situe dans la partie très importante et très urgente. Listez-les ici. Listez également ce qui est urgent, mais pas très important par rapport à votre stratégie, mais que vous devez quand même faire urgemment. Et enfin, à ce qui est très important, mais pas urgent. Je vous laisse faire l'exercice et on continue juste après. L'exercice que vous venez de réaliser permet de différencier deux notions, la notion de urgence et la notion d'importance. On a parfois tendance à mélanger les deux et c'est ce qui donne des to-do list de cette taille-là, effrayantes, où on ne sait pas vraiment par où commencer ni par quel point commencer. Et le risque, c'est qu'on fait les tâches en suivant finalement cette to-do list immense et en fait on s'occupe pas du tout de sa priorité. Donc vraiment comprendre que l'urgence, c'est pas toujours l'importance, c'est essentiel pour sa productivité et sa gestion du temps. C'est ce que raconte finalement la matrice Eisenhower, puisque derrière le schéma que je vous ai présenté et derrière finalement le découpage et la classification de vos différentes tâches par priorisation, ce qui est important, ce qui est urgent, ce qui est moins urgent mais qui est important, ce qui est pas important, pas urgent, vous voyez, ça vous donne en fait un éclairage sur comment vous devez gérer les différentes tâches que vous avez classées dans ces catégories, d'accord ? Donc ce que je vous propose, c'est qu'évidemment on pourra aller voir ensemble dans les canaux de discussion, dans des lives, on pourra en discuter pour aller encore plus loin, pour être sûr aussi que vous vous êtes pas finalement trompé dans les catégories, puisque c'est essentiel de comprendre que vous devez vraiment être objectif et pas mettre dans pas urgent, pas important les tâches que vous n'aimez pas trop faire. Non, non, vous devez vraiment rester très focus sur à chaque fois ce qui sert vos objectifs de développement, ce qui sert vos objectifs. Pas ce que je préfère faire, je le mets dans pas urgent ou dans pas important parce que j'aime pas trop faire ça. Vous voyez, ça c'est un biais
auxquels il faut être vigilant. Donc, les éclairages de la matrice Eisenhower, ce sont ceux-là. Finalement, ce qui est très urgent, mais pas important, la matrice Eisenhower nous fait réfléchir à comment on peut le déléguer, comment on pourrait sous-traiter avec des partenaires, stagiaires, freelance, amis, aidants, je ne sais pas, ces tâches qui auraient besoin d'être réalisées, mais qui ne requièrent pas votre implication directe, en tout cas voilà, par rapport à vos priorités. On voit que ce qui est urgent et ce qui est très important, c'est ce qu'il faut faire impérativement en premier, c'est ce qui est à faire. Des tâches avec une deadline claire et des conséquences qui seront mesurables. Donc ça, c'est finalement votre priorité numéro 1. Ensuite, vous avez tout ce qui est important mais pas urgent. Et là, la matrice Eisenhower nous apprend que ce sont des tâches qu'il faut planifier, que de les laisser dans une to-do comme ça, c'est pas suffisant. Il faut leur donner finalement une notion de planning. Quand est-ce que concrètement je vais m'occuper de tout ça? Parce que c'est important à gérer, même si ça n'est pas urgent. Et on voit que tout ce qui a tendance à rester dans pas urgent et pas important, la matrice Eisenhower nous questionne sur est-ce que finalement on ne devrait pas le supprimer? Est-ce que finalement c'est si essentiel que ça? Est-ce que je ne peux pas l'enlever de ma to-do et peut-être ressortir ce sujet dans quelques mois? Voilà, c'est ce que nous propose en tout cas la matrice Eisenhower, qui est, je vous le dis, moi, un outil que j'utilise depuis vraiment des années parce que j'ai tendance à travailler sur différents projets. Donc j'ai beaucoup de tâches et trouver la priorité n'est pas toujours évident dans les to-do list, alors qu'avec la matrice Eisenhower, on a des catégories beaucoup plus concrètes et qui nous éclairent sur comment on doit les prioriser et comment on doit les appréhender au quotidien. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. J'ai hâte qu'on partage là-dessus et n'hésitez pas dans le workbook à corriger après les explications et à peut-être vous refaire une matrice Eisenhower bien claire pour votre semaine prochaine par exemple.